Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans 3 minutes manga. Aujourd'hui je vous parle en proie au silence chez Akata Édition. Ce seinen de Akane Torikai nous parle de Mizuru, prof dans un collège qui essaye de se reconstruire tant bien que mal après un viol. Elle remet en cause sa féminité, elle perd toute confiance en elle et elle a peur des hommes. Si elle a tout fait pour garder ça en elle, un événement va bouleverser son quotidien. Sa meilleure amie Minako lui annonce ses fiançailles avec Aya Fuji, son petit ami. Ouais, c'est sérieux, on avait compris hein. La région PACA c'est pas le Japon, pas son frère hein. Désormais, Mizuru va devoir prendre une décision, parler ou ne rien dire. Atteindra-t-elle le point de non-retour? Pourra-t-elle un jour trouver un équilibre dans cette société inégale et injuste? Je vous pose la question, vous avez 4 heures. Comme tu l'as compris, En proie au silence est un manga qui accuse et qui n'hésite pas à pointer du doigt. Cette série courte nous questionne sur les inégalités profondes entre les femmes et les hommes, en refusant de détourner le regard face à ces violences sexistes quotidiennes de la société. Ici, la mangaka met les pieds dans le plat et scrute fondamentalement la misogynie ancrée dans la société. Et je dois vous l'avouer, j'ai adoré cette lecture. Avec ce manga aux airs de romance lycéenne, le fait d'avoir les yeux d'une professeure en narratrice intermittente met la puce à l'oreille. Et ce, après un titre explicite. En proie au silence va vous raconter une histoire de fragilité, de brisure et de violence ordinaire. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome, c'est que l'auteur nous raconte l'histoire d'un personnage en parallèle du personnage principal qui a vécu à peu près les mêmes choses. Et au point culminant de ce tome, la rencontre avec ce lycéen va lui faire prendre conscience d'une manière étourdissante que sa colère est justifiée. Au point de vue du dessin, j'adore. C'est très épuré, très fin, très léger, très féminin. Les scènes difficiles sont extrêmement bien dessinées, très discrètes, et juste ce qu'il faut pour que l'on comprenne ce qui se passe tout en donnant des notes de douceur dans ce récit de brut. Tout ce travail donne une œuvre complètement pédagogique sans être malaisante ou choquante. Conclusion, j'ai beaucoup apprécié découvrir ce tome. À certains moments, il m'a fait même penser à Tetsuya Tsutsui dans la façon d'écrire la psychologie des personnages. Je vous invite fortement à découvrir ce titre qui pour moi est indispensable et même d'utilité publique. Pour poursuivre à mon petit niveau l'initiative de la mangaka et de Akata Édition, je vous mets dans la description toutes les informations qu'il vous faut si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de n'importe quelle violence telle qu'elle soit. Ce n'est pas du tout normal, ça devrait même pas exister, donc surtout si vous connaissez et que vous êtes, n'hésitez pas, tout est dans la description. Voilà mes amis, j'espère que ce nouvel épisode de 3 minutes manga vous aura plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, Instagram dans la description, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, j'ai pas de mot de fin, donc on reste sur la musique de fin, maintenant.